Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message qui doit vous être transmis en ce jour? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? Alors, ouais, c'est pas la joie pour certaines personnes. On voit un 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut nous parler d'une certaine forme de fatigue actuellement dans votre vie. Vous êtes fatigué, fatigué de vous battre, fatigué de voilà juste de résister vis-à-vis de certaines pensées négatives. Alors c'est même pas résister, je pense que vous êtes en plein dedans pour certaines personnes dans une négativité apparente. Alors c'est pas parce que la négativité est présente dans votre vie qu'elle va justement vous accompagner sur tout le long, tout le reste de votre vie. Non, c'est quelque chose de momentané, ok? Il faut prendre ça en considération. Alors, ce côté momentané, il peut durer un certain temps. Ça dépend des personnes, ça dépend des situations qui vous ont mise dans ce pétrin au niveau mental. Mais bon, après, il faut savoir également que il y a de l'espoir. L'espoir ne s'est jamais évanoui. L'espoir a toujours été présent pour vous. L'espoir vous sortira également de cette impasse. Mais c'est vrai que il y a beau avoir de l'espoir, vous vous sentez un petit peu oppressé, hein, fatigué comme pas possible à cause de ces choses-là. Et ça a forcément des conséquences sur votre corps physique parce que le mental et le corps sont liés. Une personne qui a un mental déficient, alors quand je vous parle de mental déficient, c'est vraiment ce côté où vous êtes mis en défaut à cause de vos peurs, à cause de vos doutes, à cause de la négativité qui peut prendre le dessus, qui peut vous tétaniser, qui peut vous paralyser. Ok? Donc oui, là on est dans ce cas de figure. Alors pas l'ensemble des choses nécessairement regroupées, mais peut-être certaines de ces choses qui créent une forme d'oppression. Vous vous sentez étouffé, vous sentez que vous n'avez plus de force pour vous battre, etc. Ce n'est qu'une illusion. Ne prenez pas ça en compte, ok? Alors bien sûr, vous dire ça quand vous êtes en plein dedans, c'est facile pour moi, c'est plus compliqué pour vous, j'en suis conscient, mais en fait, il y a également une forme de conditionnement. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans cette négativité, qui pense ne pas pouvoir sortir, ne cherchera pas la sortie. Une personne qui croit en elle, qui croit qu'il y a de l'espoir, et qui va justement tout faire, en fait, cette personne, pour trouver la sortie, pour s'en sortir. Ok? Faut partir sur le second cas de figure, le cas de figure où il y a de l'espoir, il faut que vous vous accrochiez jusqu'au moment où vous trouverez une sortie. Mais il ne faut pas baisser les bras, ok? Bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que vous avez envie d'abdiquer chaque jour. Vous savez, je le comprends parfaitement, hein. Je suis dans ce cas de figure sur bien des aspects dans ma vie, et comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup de personnes dans ce monde, ok? On a envie d'abdiquer chaque jour. Mais chaque jour, on trouve la force en nous pour se relever, pour continuer justement à avancer. Parce que si on arrête de se battre, on arrête de vivre. Et en arrêtant de vivre, il n'y a plus rien qui nous attend. Ok, donc pensez à vous, pensez à votre bien-être, parce que votre bien-être, il n'est pas si loin. L'espoir est là. C'est juste que vous traversez une passe compliquée de votre vie, ok? Mais ce n'est qu'une passe. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit qu'un choix va être pris prochainement de votre côté. Alors, c'est un choix fort, un choix rapide. C'est pas un choix où vous allez vous prendre la tête. Ça va pas, il y aura pas une grosse réflexion. C'est un choix qui peut également vous faire bouger géographiquement. Et là, une nouvelle fois, je tiens à mettre un petit peu les points sur les i. Si vous n'êtes pas concerné par cette carte du déménagement, ne commentez pas. Ok? Parce que la dernière fois, j'ai parlé de déménagement à faire, etc., de décision de bouger géographiquement. Et là, il y a 10 000 personnes, toutes plus absurdes les unes que les autres, qui commentaient mais non, mais c'est pas mon cas, mais c'est pas mon cas, Valou. Écoutez, si c'est pas votre cas, ne prenez pas la guidance pour vous. Point barre. Ok? Au bout d'un moment, faites preuve de discernement au moment où vous consommez des guidances. J'ai l'impression que vous consommez pour certains ou certaines des guidances comme un gamin consomme des cornflakes au petit-déj. Enfin, au bout d'un moment, faut faire un petit peu preuve d'intelligence. Et oui, c'est bien le terme intelligence pour savoir ce qui est bon pour nous ou pas, qu'est-ce qui nous correspond ou pas. Si ça vous correspond pas, mais passez votre chemin pour la guidance qui ne vous concerne pas. Arrêtez de commenter dans la négativité parce que au bout d'un moment, je vais devoir répondre aux commentaires et ça va vous faire très mal. Ok? Donc voilà, c'était juste pour vous avertir.
c'est pour votre bien-être, hein, parce qu'un Valou qui commande négativement, c'est pas forcément quelque chose qui va vous faire plaisir, parce que je sais quoi cibler. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on nous parle du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ce que ça nous indique, c'est que par ce changement déjà, par cette décision, le fait de partir loin d'un écosystème qui n'est pas bon pour vous, qui vous semble vous oppresser d'une certaine façon, vous retrouverez une certaine forme de contrôle. De contrôle sur votre vie sentimentale, sur votre vie tout court, mais plus la vie sentimentale, parce qu'on est quand même sur une suite des couples. Les couples, c'est les émotions, c'est les sentiments, ok? Vos émotions seront contrôlées suite à ce déménagement, suite à ces vacances prises, suite à ce mouvement géographique qui vous fait vous éloigner de cet écosystème qui peut être le vôtre actuellement. Ok? Dès lors, les choses vont se calmer, vous vous sentirez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, et quand le calme sera là, ce sera le moment pour vous de comprendre. Comprendre où vous avez pu pécher, où ça a pu être défaillant dans vos décisions passées qui vous ont conduit à une situation aussi désastreuse que celle que vous êtes en train de vivre d'un point de vue du mental. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Dès lors, vous allez faire un petit peu vous allez retracer en fait ce qui s'est passé pour savoir en fait, ok, cette émotion, elle est survenue à ce moment-là parce que j'ai fait ça, parce que j'ai connu cette situation, parce que j'ai connu cette personne, etc. Qu'est-ce que ça a provoqué en moi? Ok, pourquoi? Pourquoi j'ai réagi ainsi et pourquoi je suis tombé dans ce genre de situation? Dès lors, en fait, en retraçant tout ça, vous arriverez à comprendre. Comprendre vos émotions, vos sentiments, c'est en fait la première étape justement pour par la suite les tamer. Ok, quand je parle de tamer, il y a vraiment ce côté apprivoiser vos sentiments, vos émotions pour qu'elles ne prennent plus le contrôle sur votre vie quand elles débarquent dans celle-ci. Ok? Vous savez, on ne gère pas en fait les situations qui peuvent être neutres, ok? Parfois, il y a une situation qui va rentrer dans votre vie, qui va faire surgir certaines émotions, certains sentiments. Et là, si vous n'êtes pas dans la compréhension de vos sentiments, si vous n'arrivez pas à vous comprendre l'être humain que vous êtes avec les différentes subtilités qui sont vôtres, alors comment vous dire, c'est normal de ne pas comprendre ça au tout départ, etc. Les premières fois où ces émotions surviennent, c'est normal de ne pas avoir la main mise dessus. Par contre, oui, c'est notre devoir également, en tant qu'être humain, de contrôler nos émotions au fur et à mesure que celles-ci se reproduisent dans notre vie. Ok? Et c'est exactement ce qui va se passer pour certaines de vos émotions non contrôlées par le passé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 7 d'épée. On voit une méfiance, on voit des peurs, on voit des doutes vis-à-vis des choses, des situations, des personnes extérieures. Je pense que déjà, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à ce 9 d'épée. Hein. Vraiment, les deux sont liés. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas dans la méfiance, dans les doutes, dans les peurs vis-à-vis des gens qui vous entourent, vous ne serez pas dans ce sentiment d'oppression. Ce sentiment d'oppression, c'est certes l'élément extérieur, enfin l'élément ou des éléments extérieurs qui semblent un petit peu vous rendre un petit peu la tâche compliquée, la vie difficile, mais il y a également une part intérieure, c'est-à-dire que oui, il y a des choses extérieures qui alimentent tout cela, mais pour alimenter quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose alimenté. Or, le problème, le déficit, il est à l'intérieur de vous au niveau du mental. Dès lors que vous guérirez cela, par la compréhension de vos sentiments, vos émotions, et donc du coup, les peurs, etc., c'est des émotions, ok? Et en maîtrisant tout ça, vous aurez le contrôle, et quand le contrôle sera là, les méfiances, les peurs ne seront plus là, et donc du coup, vous vous retrouverez totalement libéré en fait de cette oppression qui n'est qu'illusion au final. Illusion qui est alimentée par votre propre mental, et forcément, le mental qui en pâtit, le corps en va de même, ok? Le corps suit le mental. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que dès lors, dès lors, ça sera plus facile pour vous. Dès lors, une joie, un bonheur sera retrouvé au quotidien. Ok? Bien sûr, au moment où je vous dis ça, vous vous dites non, mais ça paraît invraisemblable. Possible, mais ça, c'est pas vous qui parlez, c'est vos peurs, c'est vos illusions, c'est le fait de croire que ce n'est pas à votre portée pendant que ça l'est. Mais vos illusions ont tendance à vouloir vous maintenir dans cet état d'esprit parce que sinon, elles n'auront plus d'emprise sur vous, elles n'auront plus de contrôle, etc.
d'une certaine façon, c'est oppressant pour vous, mais à côté de ça, vous vous êtes un petit peu habitué à ce mode de pensée négatif. Il est temps pour vous de voir les choses différemment et la seule façon pour vous de le faire, c'est, bah voilà, permettre cette maturité émotionnelle et sentimentale par le contrôle de ces derniers et par un choix qui va vous conduire à tout cela. Ok, ce choix va avoir une importance assez énorme parce que ça va vous conduire vers le bonheur, vers la joie au quotidien, une façon de voir la vie totalement différente, axée sur le positif jour après jour. Ok, bien sûr qu'il peut y avoir des choses négatives qui peuvent vous conditionner à rester dans cet état d'esprit. Par contre, à partir du moment où vous ignorerez les choses négatives et vous vous concentrerez sur le peu de positif qu'il peut y avoir dans votre quotidien, et ben voilà, il va y avoir un moment de bascule qui va vous faire petit à petit totalement être dans ces belles énergies bien lumineuses et vraiment plus légères que ce que vous êtes en train de connaître. Mais pareil, c'est des illusions, ok? Mais cette illusion, mieux vaut avoir une illusion positive qu'une illusion négative. Vous ne croyez pas? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici on voit que peut-être que la cause de tout cela a été, au tout départ en tout cas, comment dire, quelque chose qui vous a blessé au niveau sentimental. Vraiment, on sent de la déception, de la tristesse vis-à-vis des choses qui n'ont pas fonctionné sentimentalement parlant. Ça peut être des relations, ça peut être voilà, une énième relation qui a mal fini ou qui n'a même pas commencé parce que au final, voilà, vous êtes tombé peut-être de haut vis-à-vis de la personne que vous étiez en train de côtoyer et vous espériez quelque chose à ses côtés. Et donc du coup, depuis, vous vous concentrez sur le négatif de votre vie, alors que ce soit sentimental, mais pas que. Et en fait, quand vous faites ça, vous n'avez plus la tête tournée vers l'aspect positif qu'on peut vous donner. Ça peut être de l'aspect positif extérieur, sauf que vous vous en méfiez, hein, parce que vous avez vous n'avez pas fait preuve de méfiance par le passé et vous vous en êtes mordu les doigts. Et donc du coup, vous pensez que ouais, ok, mieux vaut ne plus donner sa chance à l'amour plutôt qu'être déçu. Mais en fait, quand vous pensez comme ça, vous ne prenez même plus le risque de connaître de belles choses. Ok. Et là, vraiment, ça peut être quelque chose de très beau qu'on peut vous offrir. Alors, c'est quelque chose d'extérieur, en effet, c'est quelque chose qui est secondaire. L'aspect primaire, c'est vraiment en vous. Ok. Pas mal de choses doivent être maîtrisées, contrôlées en vous, afin de vous concentrer par la suite sur les choses extérieures. Mais en aucun cas, il faut vous dire que les choses extérieures ne vous trouveront pas. Non, il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours quelqu'un pour vous communiquer ses sentiments, pour avoir de l'affection, de l'admiration pour vous, peu importe. Il faut juste que vous soyez en paix avec vous-même. Et là, c'est vraiment pas le cas pour l'instant. Ok? Mais en aucun cas, c'est une fatalité. Vous êtes en mesure de changer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit un chevalier de coupe. Ouais. Ici, on voit que l'amour est encore possible pour vous. Hein. On peut avoir encore prochainement des personnes qui vont vous communiquer leurs sentiments. Mais de votre côté, vous n'êtes pas apte à recevoir cet amour. Ok, c'est pas grave, c'est quelque chose qui n'est pas voué à rester longtemps, mais c'est vrai qu'il y a des occasions qui vont être manquées. Faut pas se mentir. Là, on est sur oui, vous pouvez. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent avoir des sentiments pour vous, mais en fait, de par votre état d'esprit, vous les repoussez. Vous les repoussez de façon consciente ou inconsciente. Une personne qui voit, en gros, cette personne peut avoir des sentiments pour vous, mais si elle vous voit en train de broyer du noir, toujours en train de vous plaindre, toujours en train de vous morfondre, d'être, une version inférieure à ce que vous êtes, non, je vois pas l'intérêt. Cette personne, elle va se dire, ok, pourquoi j'irais gâcher mon amour avec ce genre de personne? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, travaillez sur vous, retrouvez de votre superbe, et là, vous verrez que oui, les personnes qui ont des sentiments pour vous, vous trouveront, vous donneront en fait leurs sentiments. Après, à vous de faire ce que vous en voulez. Hein. Vous pouvez accepter ou non, mais là, on vous invite vraiment à vous concentrer sur le positif des choses et il y a du positif dans votre vie. C'est juste que vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas en prendre conscience, ok? Mais dès lors que vous reprendrez également confiance, et non pas conscience, mais conscience, ça va de pair, mais confiance en vous, en vos sentiments, en vos émotions, parce que vous les maîtriserez, parce que vous les comprendrez, à ce moment-là, oui, les choses pourront se débloquer également au niveau du sentimental, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on vous dit que pourtant vous avez la maîtrise, pourtant vous pouvez changer la donne. Mais est-ce que vous vous en rendez compte à quel point vous êtes compétente, à quel point vous êtes compétent ou voilà, vous avez le contrôle sur votre vie. Vous ne pensez pas avoir le contrôle parce que vous pensez que vous êtes dans une situation qui est insolvable. Ouais, c'est ça. En gros, qu'elle ne soit pas réglable. Mais moi, ce que je vois vraiment, c'est le côté où vous avez les clés en main. Vous avez la possibilité de changer les choses, de changer la donne pour vous, de quitter cette situation qui peut paraître oppressante, mais vous avez des décisions à prendre, ok? Des décisions qui peuvent également vous permettre pour certaines personnes de changer d'environnement, ne serait-ce qu'un temps, hein. On ne vous parle pas pour tous de déménagement, mais voilà, juste de mettre de la distance entre vous et votre écosystème actuel. Dès lors, vous aurez ce temps de ressourcement, vous allez vous ressourcer vraiment et trouver en vous les capacités nécessaires, les compétences, la force en fait pour vous extraire de cette situation de façon définitive et ainsi retrouver le chemin du bonheur, le chemin de la joie, également le chemin de l'amour parce que oui, il y aura des personnes qui attendront que vous soyez mieux pour vous communiquer leurs sentiments, ok? Donc oui, l'amour est prévu pour vous, l'amour vous trouvera, mais pour l'instant, vous n'êtes pas concentré sur l'amour, vous n'êtes concentré sur pas grand-chose de positif, malheureusement. Vous avez besoin de changer cet aspect de votre vie pour vous octroyer l'opportunité, en fait, d'être heureuse ou heureux, ok? Alors, deux cartes, ça on peut garder. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Un nouveau départ semble se mettre en place pour vous, vraiment. Un nouveau départ, dès lors que vous ouvrirez les yeux sur vos forces, ce qui vous constitue en fait, que vous avez les clés pour sortir de cette situation. Dès lors que vous maîtriserez vos émotions également, ce nouveau départ sera quelque chose que vous serez en mesure de saisir. Ce nouveau départ est également possible d'un point de vue sentimental, émotionnel, avec une relation qui peut vous attendre. Dans tous les cas, la résultante reste la même, c'est un bonheur, une joie au quotidien. Ok, c'est des petites choses du quotidien qui vont vous faire voir la vie de la meilleure des façons sous le meilleur angle possible. Et ici, avec justement la carte du chevalier de bâton, on nous parle d'aventure, d'émerveillement. C'est vraiment de belles choses qui vous attendent et qui vont un petit peu contraster vis-à-vis de vos pensées actuelles qui sont vraiment très, très négatives, vraiment dans les doutes, dans la méfiance, pendant que là, plus tard, il y aura toujours un petit peu ce côté, non pas réfractaire à 100%, mais voilà, une petite once de peur, ça va. C'est qu'une petite once de peur parce que oui, le dragon peut vous faire peur, l'aventure peut vous faire peur, mais vous saisirez quand même l'occasion. Vous saisirez l'opportunité et vous vous épanouirez dans un nouveau départ, ok? Parce que vous aurez changé votre façon d'aborder les choses, vous aurez changé votre façon de penser, ok? Vous aborderez les choses avec beaucoup plus de positivité, beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de joie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? La force, elle réside en vous. La force, on vous demande de faire preuve de force avec vous, donc vous brusquer un petit peu, mais faire preuve également de bienveillance. C'est-à-dire que il faut un petit peu vous secouer, mais pas trop. C'est-à-dire que, voilà, c'est... non, je ne vais pas faire des comparaisons avec l'âge de glace, parce que là, on ne comprendra pas. Donc vraiment, il y a ce côté, oui, attention de ne pas trop vous secouer. Hein. Une personne qu'on secoue trop, elle peut vomir. Donc attention, on ne veut pas vous faire vomir. Par contre, on ne veut pas non plus que vous restiez dans une stagnation. Ok ? Voilà. Bon, j'allais faire la comparaison avec la voix du personnage dans l'âge de glace, ça passera pas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? L'as d'épée. Alors l'as d'épée nous parle de vérité que vous allez prendre en considération prochainement, notamment quand vous allez un petit peu vous secouer. Ok, il y a des vérités qui vont vous parvenir. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses, notamment vous-même, les choses qui vous composent, vos forces, vraiment. La force que vous avez en vous, en fait, pour sortir de cette situation, pour la changer, tout simplement. Ok, on sent que vous allez tourner le regard. Vous allez arrêter de regarder ces coupes vides, donc ces relations passées qui vous ont insatisfait ou insatisfaites, mais vous allez davantage regarder ce qui est présent au quotidien. Et ce qui sera présent au quotidien, c'est l'amour qui vous sera octroyé. Ok, une personne vous communiquera bel et bien ses sentiments dans quelques temps, mais pour ça, vous avez besoin de retrouver votre superbe. Ok, si vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, l'amour ne vous trouvera pas. En tout cas, vous n'apparaîtrez pas comme intéressante ou intéressant pour toute personne extérieure qui peut avoir des sentiments pour vous. Je veux dire, une personne peut avoir des sentiments pour vous, mais si vous n'êtes
pas, comment dire, dans le meilleur état d'esprit, bah, vous n'allez pas apparaître comme quelqu'un d'aguichant, hein, pour quelqu'un d'autre, ok? Et je pense que ça va de même pour vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas tomber sous le charme d'une personne qui est en train de tirer la gueule, ok? Enfin, voilà, soyez un petit peu honnête avec vous-même, ne vous mentez pas, et n'ayez pas des exigences vis-à-vis de l'amour quand vous-même, vous n'êtes pas en mesure de l'accueillir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui? Ici, on voit une transformation à venir chez vous. On voit que vous allez changer, ok? On voit que cette négativité va se transformer en positivité, ok? Vous allez transmuter le tout. Et ça, c'est quelque chose de très beau parce que c'est en vous transformant que ce nouveau départ aura lieu, que cet amour aura lieu, ok? Que ce bonheur aura lieu, que cet émerveillement aura lieu. Je veux dire, il y a tellement de belles choses qui peuvent vous attendre, mais vous avez besoin de vous transformer. Mais pas de souci, il y a des vérités qui vont être prises en compte. On vous demande un petit peu de vous bousculer, parce que oui, c'est un petit peu normal, attention de ne pas vomir pour autant, mais voilà. Et des choix seront pris en conséquence de toute façon. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Cette période de stagnation doit prendre fin, ok? Vous avez l'impression de faire du surplace, ce n'est pas qu'une impression, ok? On va pas se mentir, quand on est dans un état d'esprit négatif, on n'avance pas. On n'avance pas parce qu'on on se saborde en fait. Parce qu'auto-saborde, c'est amplifier la chose, ça sert à rien. Donc oui, on se saborde quand on est dans cet état d'esprit négatif et donc du coup, on force une stagnation. Une stagnation qui n'a pas lieu d'être, vraiment. Mais vous, bah voilà, vu que vous alimentez vos peurs, parce que bah oui, vous avez peur de toute personne extérieure, vous êtes méfiante ou méfiant, forcément, vous allez alimenter ça qui va un petit peu continuer c'est cet état d'esprit d'alimenter la stagnation et vous pouvez vous sentir mal. Et en effet, mais il y a toujours de l'espoir et l'espoir, c'est cette transformation, c'est les choix que vous allez faire prochainement, c'est les vérités qui vont vous heurter de plein fouet et qui vont vous faire ouvrir les yeux sur la personne que vous êtes, les compétences qui sont vôtres et que si vous voulez changer les choses, vous en êtes capable. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? De la jalousie, on sent que de la jalousie peut être présente. Comment vous dire ça sans que ça soit encore mal accueilli? Parce que la dernière fois que j'ai dit ça, ça a été mal accueilli par un bon grand nombre de personnes. Donc attention, cette carte ne conviendra pas à tout le monde. Ça va blesser certains égos, c'est pas grave, j'en ai pas grand chose à faire. Ok? Ici, on nous parle que, bah oui, quand vous étiez dans cet état d'esprit négatif, il faut savoir que vous n'étiez pas vous-même. Ok, vous n'êtes pas vous-même quand vous êtes dans ce genre de pensée négative. Ce qui fait que quand vous êtes dans ce genre d'état d'esprit, la jalousie que vous pouvez avoir vis-à-vis d'autres personnes, elle est présente. Ok, vous jalousez, vous enviez parfois le bonheur de certaines personnes qui peuvent vous entourer, plus ou moins proches de vous. Hein. Et en fait, ce que vous faites en étant jalouse ou jaloux, c'est que vous amplifiez votre état d'esprit. Donc il est temps pour vous de couper court vis-à-vis de cette jalousie inutile parce que en fait vous remarquez le bonheur, la joie, les belles choses dans la vie des autres personnes, mais vous semblez occulter ce qu'il peut y avoir de beau dans votre vie. Et vous allez me dire non mais Valou, il y a de la négativité dans ma vie, il y a des choses négatives, il y a que ça Valou. Non, c'est faux. C'est faux. Vous voyez la vie sous un prisme négatif, mais je veux dire, en gros, c'est comme si vous portiez des lunettes de soleil, mais avec une opacité, je veux dire, à 2000%. C'est-à-dire que vous voyez tout noir. Ok, il n'y a même plus une once de lumière. Vous voyez tout noir, et donc du coup, quand il y a des belles choses, vous ne les voyez pas. Vous prenez même ça parfois, vous êtes tellement conditionné que vous prenez ça pour la négativité. Attention, vous avez besoin de sortir de cet état d'esprit, mais surtout de cet endroit sombre que vous êtes actuellement au niveau de votre vie. Ok, votre vie a eu un moment de bascule négatif dernièrement. Vous êtes tombé en plein dedans, et maintenant il faut que vous arriviez à vous en sortir, à vous échapper en fait de cet état d'esprit, de cette situation à laquelle vous pouvez vous retrouver. Je sais pas ce que c'est un endroit super sombre et vous avez besoin de vous en sortir, ok? Et pour ce faire, des vérités vont vous trouver, à vous de les accepter, ok? Dès lors, voilà, faites preuve de force, une force bienveillante, mais voilà, débloquez votre situation, vous êtes en mesure de faire, vous êtes en mesure de vous transformer,
Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao!